Hello, hello, on se retrouve pour un petit montage par la pointe, montage des mailles par la pointe, oui, par la pointe du pied si on fait des chaussettes, hein, mais en fait ça peut être utilisé pour d'autres choses. Pour l'anecdote, mon montage préféré jusqu'à très récemment, c'était le montage en 8. Mon seul souci, c'était que sur la deuxième partie des mailles, il fallait les tricoter en maille torse, qui était pas ouf, et qui demandait des explications supplémentaires, notamment quand je crée des patrons. Et en fait, je me suis rendu compte, parce que mon erreur, c'est que pendant très longtemps, j'ai cru que ce montage en 8 était le Julie's Magic Cast On, le montage magique de Julie. Cette femme est formidable, d'ailleurs, elle a aussi fait un Magic Bind Off, ou non, Elastic Bind Off, whatever. Bon, bref, cette femme est formidable, elle a plein de techniques au tricot. Et en fait, ce n'est pas la même chose. Le fameux montage de Julie, lui, il ne nécessite pas de tricoter la deuxième partie des mailles en maille torse. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite parce que ça change un peu la vie, hein, tout simplement. Ok, alors comment on procède? C'est un montage qui va nécessiter de laisser une plus ou moins grande partie de fil selon le nombre de mailles que vous voulez monter, puisqu'on va se placer comme au milieu en fait. Il y a une partie du fil qui est liée à la pelote, l'autre partie, qui est libre. Et le montage se fait, alors moi je vais le faire comme si je démarrais du Magic Loop, donc ah là là, on revient ici avec mes aiguilles circulaires, je colle les deux pointes l'une à l'autre. Je les place, hop. Ok, j'ai placé donc mes deux pointes dans ma main droite, hop, comme ceci. Et je vais placer donc le fil. Donc vous vous souvenez, hein, il y a la partie qui est liée à la pelote et la partie qui est libre. La partie qui est libre ici, elle va venir, hop, à cheval sur mon aiguille du haut. Donc ça, c'est la partie qui n'est pas liée. Et ce que je vais faire pour pouvoir former en gros ma première maille, j'ai pas besoin de faire un nœud coulant ici pour ce type de montage. J'ai donc placé la partie qui n'est pas liée à la pelote au-dessus. Et pour former ma première maille, en fait, je vais simplement ramener ce fil-là devant. Ok? En gros, je croise, si on regarde de profil ici, je croise la partie libre devant la partie qui est liée à la pelote. D'ailleurs, tout de suite, je vais mettre mon pouce ici, l'index de l'autre côté, et on se retrouve ici pour pouvoir tricoter. Donc le principe, il ressemble beaucoup au principe du montage en 8. C'est pour ça que pendant longtemps d'ailleurs j'ai cru que c'était la même chose. C'est qu'en fait, l'aiguille qui est au-dessus, elle va attraper toujours le fil qui est en dessous, et l'aiguille qui est en dessous, elle va toujours attraper le fil qui est au-dessus. Ici, notre première maille, elle est sur l'aiguille du dessus, donc il va nous falloir monter une maille sur l'aiguille en dessous. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme... Mon mouvement, il va toujours être le même avec mes aiguilles. Elles vont monter ou elles vont éventuellement descendre un peu vers le bas. Donc, je vais monter au-delà du fil du dessus, mon aiguille du dessous, pour pouvoir passer le fil entre les deux pointes. Et là, j'ai une maille de chaque côté. Et en fait, je vais alterner. Mon nombre de mailles à monter, il est coupé en deux. Il y aura la moitié sur l'aiguille du dessus, la moitié sur l'aiguille du dessous. Donc, pour monter la partie en dessous, c'est là que ça change en fait par rapport au montage en 8, si vous le connaissez. C'est qu'en fait, mon fil, je vais passer, donc je descends mes aiguilles pour passer le fil entre les deux comme ceci. Et là, je le passe par-dessus et je le ramène derrière. Ok? Donc là, j'ai deux mailles ici, une maille en dessous. Donc, il faut que je repasse. Je remonte une maille en dessous, je vous remontre. Donc, comment on fait? On monte les aiguilles au-delà du fil du dessus et je passe mon fil en passant par-dessus l'aiguille du dessous entre les deux. Je me repositionne au centre. Là, je veux monter au-dessus. Qu'est-ce que je fais? Je descends un peu vers le bas et mon fil qui est sur mon pouce, il passe entre les deux aiguilles, par-dessus celle du dessus et par derrière. Ok? Dernière fois pour celle du dessous. On descend. On passe entre les deux. Oups là. On passe entre les deux, j'ai dit. Décidément, on revient. Et là, j'ai le même nombre de mailles de chaque côté. Quand je vais vouloir tricoter, qu'est-ce que je fais? Donc là, on imagine que je veux tricoter en Magic Loop. Je tourne mes mailles. Ce que je veux pas, c'est que là, ma dernière maille, elle se sauve. Vous voyez, si je laisse comme ça va se sauver. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon fil, ici, je vais aller le coincer. Hop là. De l'autre côté. Ça, c'est celui qui est lié à la pelote, il est normal. Et celui-là, qui est libre ici, il va venir bloquer celui qui est là.
Donc hop, il va passer là et je l'envoie de l'autre côté pour être sûr de pas l'utiliser. Parce que là, maintenant que je vais tricoter, je veux tricoter avec le fil qui est lié à ma pelote. Ok, donc celui-là, hop, je peux même comme ça le coincer avec mon index éventuellement. Ma première moitié de maille, ça va être celle qui est sur l'aiguille du dessus, donc je tire ici. Et je vais pouvoir venir tricoter directement ma première maille qui est sur l'aiguille du dessus avec le fil. Je fais attention, je prends bien le fil qui est lié à la pelote. Si vous savez pas comment tricoter en Magic Loop, je vous aurais mis dans la zone de description sous la vidéo qui correspond parce que sinon, c'est pas ce que je vais réexpliquer ici. Donc là, j'ai vraiment pas monté beaucoup de mailles, mais c'est juste pour le tutoriel. Mes mailles se tricotent à l'endroit de façon tout à fait classique. Et je vais aller jusqu'à vous montrer l'autre côté parce que c'est là où, pour le montage en 8, il fallait faire des mailles torses. Là, ce sera normal, en fait. Donc là, je tourne pour aller tricoter l'autre partie de mes mailles, l'autre moitié de mon rang, en fait, tout simplement. Donc, je change. Encore une fois, hein, si vous savez pas tricoter en Magic Loop, je vous mets les infos dans une autre vidéo. C'est pas le but de celle-ci. Donc, je change pour aller tricoter mes mailles. Je les repasse sur la pointe. Je ressors l'autre. Et là, en fait, ce que je voulais vraiment vous montrer, c'est que vous puissiez voir ici que mes mailles sont dans le bon sens. Donc, du coup, j'ai pas besoin d'être tricoté torse, contrairement à l'autre montage dont je vous parlais. Je viens tricoter mes mailles, hop, tout à fait normalement. Et quand j'ai tricoté ces 2 mailles, j'ai fini mon rang. Ok, oula. Sans piquer dans le fil. Fais attention à ce qu'on fait, hop. Et voilà. Ok, donc n'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois parce que je sais que ce type de montage, au début, on se dit « Ah, mais je comprends rien, ça me prend la tête. » Et en fait, une fois qu'on a compris le mécanisme, ça y va tout seul. Ok, donc là, voilà, mon rang, il est terminé. Bon, il ressemble à rien du tout, on est d'accord, parce que qui monte une chaussette avec 6 mailles, personne. Mais vous voyez l'idée. Donc, j'espère que ça a été bien clair. Surtout, n'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois si besoin. Et à mieux tenir vos mailles que moi, parce que là, franchement, je suis pas dans la meilleure config, j'ai pas mon caméraman préféré. C'était un peu compliqué. Mais j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissiez la technique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous la découvrez, dites-le moi aussi. Et dites-moi à quoi ça va vous servir. D'ailleurs, est-ce que ça va vous servir à tricoter des chaussettes? Si oui, quel modèle? Sinon, qu'est-ce que vous allez faire et quel modèle? Je suis curieuse, je veux tout savoir. Et comme toujours, si ça vous a plu, on claque le pouce en l'air. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour la suite.